Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de comment commencer le régime carnivore. Alors, vous achetez de la viande, vous la cuisez et vous la mangez. Voilà, fin de vidéo. Sur ce, prenez soin de votre corps et à la prochaine. Non, bon, plus sérieusement, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir passer au régime carnivore et débloquer le pouvoir de guérison incroyable qu'il renferme. Pour commencer, on va définir les termes. Alors tout d'abord, on a le régime cétogène. C'est un régime qui consiste à manger le moins de glucides possible pour privilégier les lipides. Le nom cétogène vient du fait que nous sommes en permanence en état de cétose lorsqu'on pratique ce régime. Vous savez, le mode brûlage de graisse du corps. On y mange de la viande, des œufs, du poisson, du fromage, des avocats, de l'huile d'olive, des noix et graines diverses et variées, et quelques légumes pauvres en glucides, comme les concombres et les brocolis. Et nous, on n'a pas ce problème en France, mais il existe des produits transformés cétogènes qui sont marketés keto aux États-Unis. Et comme c'est des produits transformés, ils ajoutent évidemment des tonnes de produits chimiques dedans pour la conservation, etc. Et donc évidemment, il vaut mieux éviter. Si on fait un régime restrictif, c'est pas pour manger une merde à la place d'une autre. Donc comme vous l'avez sûrement deviné grâce à la définition, le régime carnivore est en effet un régime cétogène. En fait, c'est un régime cétogène plus restrictif qu'un régime cétogène. Car en régime carnivore, on est aussi la plupart du temps en état de cétose. Et il existe un régime encore plus restrictif que le régime carnivore qu'on appelle le régime du lion, ou Lion Diet en anglais. Ce régime a été popularisé par Mikhaila Peterson, la fille du psychologue très connu Jordan Peterson, qui suit lui aussi ce régime. Mikhaila Peterson, avant de commencer ce régime, avait plus de 4 maladies auto-immunes. Et elle les a toutes éliminées grâce à ce régime. Je pense qu'un de ces 4, je ferai une vidéo sur elle parce que c'est hyper intéressant ce qui lui est arrivé. Tout ça pour vous dire que le régime du lion est un régime carnivore encore plus restrictif, puisqu'on n'y mange que de la viande de ruminants, de l'eau et du sel. Donc pas de poulet, pas d'œufs, pas de poisson, pas de fruits de mer, pas de fromage et pas de beurre non plus. L'avantage, c'est que c'est simple de s'en rappeler au moins. Pour la viande, c'est de la viande vraiment de ruminants uniquement, donc pas de porc non plus. Les viandes de ruminants sont le bœuf, l'agneau, le bison, le buffle, le cerf et l'élan. Bon, en vrai, en France, on trouve du bœuf et de l'agneau partout. Ils servent aussi du bison à Buffalo Grill, mais alors vraiment pour le reste, il faut vraiment commander sur des sites spécialisés. Bon, moi je fais pas un régime du lion, je fais un régime carnivore classique. Je mange des œufs, je mange du poisson, je mange du porc et je cuis le tout dans du beurre en plus. Bon, tout ça pour vous dire que vous avez le droit d'être un malade mental et de passer d'un régime normal à un régime du lion immédiatement, mais c'est pas forcément la méthode la plus douce. Ça demande beaucoup de discipline et je suis pas sûr que la plupart des gens soient capables de faire ça. Et un de ces 4, je ferai sûrement un mois régime du lion pour voir ce que ça donne. Ça fera une bonne vidéo en plus. Mais pour les personnes qui ont plusieurs maladies auto-immunes et qui veulent se soigner, je pense qu'il est moins drastique de commencer par un régime cétogène avant d'attaquer un régime purement carnivore. Pour enlever les glucides petit à petit et habituer votre corps à brûler des lipides. Et recommandation personnelle, parce que moi j'ai commencé comme ça et que je pense que ça a facilité la transition, de tenter des petits jeûnes intermittents en ne mangeant pas le soir une fois par semaine par exemple. Maintenant disons que vous tentez le régime cétogène. C'est déjà là qu'on va rencontrer la première difficulté, dont la plupart des gens qui ont testé le régime cétogène parlent, la grippe cétogène. C'est sûrement la raison numéro 1 pour laquelle les gens ne commencent pas ou abandonnent très vite. En gros, vous pouvez être malade une semaine au début de ce régime, le temps que votre corps élimine le plus gros de ce qui vous pourrit la vie. Là, je suis allé vous chercher quelques astuces pour vous éviter ou en tout cas pour adoucir la grippe cétogène. Lorsque vous commencez le régime cétogène, votre corps élimine énormément et donc il utilise beaucoup d'eau qui était en rétention dans votre corps. Le fait qu'il utilise autant d'eau peut créer une déstabilisation au niveau de l'équilibre de vos électrolytes, le magnésium, le potassium et le sodium. Donc supplémentez-vous en électrolytes. Moi j'utilise celle de chez Bulk, j'en mets un peu dans mon eau toute la journée, entre 3 et 4 grammes par litre. Sinon il y en a dans le sel, donc mangez très salé. Et j'espère que le produit d'électrolyte LMNT va bientôt arriver en France, comme ça je pourrais faire un partenariat avec eux. Deuxième astuce, le bouillon d'os, qui est très riche en nutriments essentiels et aide à la transition de votre microbiote. Pour faire un bouillon d'os, tu prends 1 kg d'os de bœuf, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre et 6 litres d'eau. Tu mélanges tout, tu le laisses 30 minutes pour laisser le vinaigre de cidre attaquer l'os, et après tu le mets à bouillir pendant 24 heures à feu doux. Une fois qu'il est terminé, on peut le congeler et le ressortir à volonté.
n'ayez pas peur d'en faire des grosses quantités. Alors là, je ne peux pas parler de mon expérience personnelle de la grippe cétogène parce que je ne l'ai pas eu en passant directement d'un régime normal à un régime carnivore. Mais je me suis supplémenté en électrolytes, en ingérant à peu près 10 grammes par jour. Donc il y a des chances que ça ait aidé et je n'avais pas de maladie grave non plus. Donc mon organisme était sûrement paré à contrer tout ça. Une fois que vous vous êtes habitué au régime cétogène, si vous n'avez pas encore guéri toutes vos maladies, il sera plus aisé de passer en régime purement carnivore. Lorsque vous commencez le régime carnivore, mangez beaucoup de lipides, donc des pièces de ruminants grasses, comme l'entrecôte ou la basse-côte, avec beaucoup de beurre. À moins que vous passiez directement en régime du lion parce que vous êtes des malades, et auquel cas il faudra remplacer le beurre par du suif. Votre corps ayant besoin de se régénérer, il a besoin de beaucoup d'énergie, donc mangez entre 60 et 70% de matière grasse. Une fois que votre corps se sera habitué à ce mode de vie, c'est-à-dire au moins un mois, il sera plus à même de vous envoyer les signaux qui conviennent grâce à votre goût. En gros, mangez du beurre jusqu'à ce qu'il n'ait plus bon goût. Ça voudra sûrement dire que votre corps a suffisamment de graisse. Et vous pourrez donc baisser les quantités de graisse ingérées. Ah oui, et mangez beaucoup jusqu'à ce que vous ayez plus faim et remangez quand vous avez faim. C'est très important au début et vous verrez normalement qu'au bout de 2 semaines, une fois que votre système de satiété ne sera plus court-circuité par de l'insuline, vous aurez naturellement moins faim. Une fois que vous avez moins faim, je conseille pour les hommes de baisser le nombre de repas par jour et pour les femmes de baisser les quantités par repas. Si les femmes veulent tenter un jeûne intermittent, il vaut mieux le faire durant les 2 premières semaines du cycle menstruel, car l'œstrogène est plus à même de gérer un état de jeûne que la progestérone. Une petite recommandation personnelle supplémentaire, supplémentez-vous en vitamine D et en collagène. Moi je le fais pour mes articulations et ma peau, et c'est aussi très bon pour vos membranes cellulaires et la longévité. Bon ben voilà, j'espère que ça pourra aider les personnes qui veulent se lancer dans un régime humain ancestral approprié et devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Sur ce, prenez soin de votre corps et à la prochaine!